Alors, Emmanuel, Mark Carney est en visite en Chine. Parle-nous de ça. Ben, c'est un voyage, ça fait longtemps qu'on va avoir vu un premier ministre canadien s'embarquer dans un voyage diplomatique plus périlleux, là. Il part demain, va arriver après-demain là-bas. C'est très serré, hein. Première journée, il va rencontrer le premier ministre chinois. La deuxième journée, le président de la Chine, Xi Jinping. L'objectif est très clair. Dans le langage très diplomatique, tu vas adorer ça. Dans la novlangue d'Ottawa, on parle de recalibrer la relation entre les deux Oh, pays. Ce que ça oh. veut dire dans les faits, c'est qu'il faut relancer la relation entre les deux pays. Après l'ère glaciaire, le rappelle-toi, sous M. Trudeau, quand Michael Spavor puis Michael Kovrig avaient été littéralement emprisonnés et pris en otage Ben oui. par la Chine. Mais c'est plus que de la diplomatie dans les faits, à cause de la guerre commerciale, à cause de Donald Trump, tout ça. L'ambition de M. Carney, c'est de doubler nos exportations hors États-Unis d'ici 2035. Dans les faits, selon les grands experts géopolitiques à Ottawa, c'est impossible d'y arriver sans miser sur l'Inde et la Chine. Donc, tu es obligé de trouver une façon de percer davantage le marché chinois, que ce soit avec le gaz naturel liquéfié, le bois d'œuvre, surtout en Colombie-Britannique, toutes nos ressources agricoles, etc. Mais en même temps, on est comme coincé sur plusieurs axes. Coincé sur l'axe des valeurs, parce que la Chine d'aujourd'hui, c'est pas la Chine de l'époque où Jean Chrétien y allait, puis tu pouvais faire des petites stepettes autour les droits de l'homme, etc. Puis là, les Chinois acceptaient qu'on les critique sur leur propre territoire. Là. On n'est plus dans cette ère-là. Et donc, ça rend ça très délicat pour un premier ministre canadien, alors que nous, les Canadiens, on est habitués à aller faire la morale aux quatre coins du monde en entier. Et parallèlement, c'est une Chine qui est beaucoup plus hégémonique, impériale, qui a des visées très claires, qui est très patiente. Puis nous, on arrive là un peu comme un pays affaibli, hein, Ben désespéré oui. de réussir à se trouver des alternatives aux Américains. Donc, est-ce qu'on est capable de tirer un bon parti de ça? Tout en se protégeant, parce que c'est quand même un régime hostile, là. Est-ce qu'on a envie de laisser la Chine rentrer dans nos industries de minéraux stratégiques, dans l'industrie de la défense, dans nos infrastructures? La réponse, c'est non. Alors, comment tu fais pour trouver un compromis? Puis surtout, ben, est-ce que tu peux trouver un compromis Ben, avec la Chine sans que ça soit vu comme une trahison par l'administration Trump? ben oui, puis tu sais, c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton, là, on va se le dire. Leur économie est pas mal plus forte, puis nous autres, on a plus besoin d'eux autres qu'eux autres ont besoin de nous. Oui, puis je dirais que ce qui est encore plus difficile en même temps, c'est qu'on se pointe là en ce début d'année, tu sais. Alors que M. Trump a fait la main basse sur le Venezuela, là, il menace de bombarder l'Iran en passant ces deux pays qui exportent leur pétrole ou vers la Chine. M. Carney peut pas se pointer là-bas en disant, regardez, moi, je suis votre plan B, tu sais. C'est comme, c'est très difficile à manœuvrer. Puis, en plus, pour ajouter une couche de plus, alors, il y a la couche de la diplomatie des valeurs canadiennes, il y a la couche de l'administration Trump qui est très imprévisible, hein, qui a quand même rompu les négociations commerciales parce qu'on n'aimait pas une publicité qui citait Ronald Reagan. Ben On peut oui. s'imaginer que ça en prend pas beaucoup plus dans nos rapports avec la Chine pour que Donald Trump décide de punir le Canada davantage et montrer à quel point c'est lui qui dicte les termes des relations internationales euh, dans la sphère de l'Amérique. Mais à travers tout ça aussi, il y a les litiges internes au Canada. On le mentionne pas beaucoup ici, mais quel est le manufacturier de voitures électriques qui a le plus gros chiffre d'affaires au monde en ce moment? Ce n'est Chinois. plus Tesla. Ce Ben n'est oui. plus Tesla, c'est leur voiture BID, Build Your Mais Dream. Alors, il y en a beaucoup ici qui se disent, ben écoutez, moi j'aimerais ça avoir une voiture électrique, Ben, pourquoi on les laisse pas rentrer c'est ça. ici, ces Bon, autos-là? Emmanuel, explique-moi ça, vraiment, là. On surtaxe de 100% les voitures électriques chinoises sous prétexte qu'elles représentent une menace pour l'industrie automobile canadienne. D'un autre côté, tous les experts nous disent qu'il est minuit moins une concernant les changements climatiques, que c'est important qu'on prenne le virage électrique, qu'il en va même de la survie de l'être humain. Entre toi et moi, qu'est-ce qui est de plus important? Sauver l'industrie automobile électrique ou faire en sorte que le plus de gens possible puissent conduire des autos électriques, donc laisser rentrer les Christy de chars électriques chinois qui sont performants et qui sont pas chers?
Ben, c'est sûr, et c'est l'argument de plusieurs. C'est un argument qu'on entend beaucoup au Québec. Il faut se rappeler que sur l'histoire des véhicules électriques, c'est pas Donald Trump qu'il faut blâmer, là. C'est Oui. l'administration Biden parce qu'à l'époque, on avait dit on va fermer le marché nord-américain aux autos électriques chinoises. Contre quoi, on va mettre en place des monumentales et giga subventions, la fameuse filière batterie. C'était ça la contrepartie. Si on laissait pas les Chinois rentrer, puis on allait faire notre propre industrie ici. Là, avec l'arrivée de Donald Trump, la filière batterie, ça fait prout. Les subventions pour les autos électriques aussi. Et donc là, plusieurs disent, ben faites-les rentrer. La Saskatchewan, les prairies veulent qu'on fasse rentrer les autos électriques parce que Oui. en ce moment, pour nous punir, le Canada, on surtaxe de 100%, plus une autre surtaxe punitive de 75%, le canola, le porc canadien, les fruits de mer canadiens. Donc, on a plein d'industries agricoles qui pèsent Mhm. dans la balance, mais en même temps, tu as l'Ontario qui peut pas survivre. Alors là, est-ce que tu négocies avec les Chinois pour faire venir une usine de voitures électriques ici au Canada? Mais si l'auto électrique est faite au Canada puis que tu peux juste la vendre au Canada, ça vaut pas la peine. C'est pas un investissement rentable pour les Chinois, là. Ben Ça non. marcherait si les Ben Chinois non. venaient installer une usine au Canada puis avaient accès à tout le marché nord-américain, mais on sait que ça arrivera pas, là. Alors, tu vois-tu, là, toute la liste des écueils, puis c'est pas des dilemmes faciles, là. On n'est pas dans le noir ou blanc, là. Il n'y a pas Non. de Non. réponse unique, là, binaire, dogmatique à trouver à ça. Mais pourtant, le Canada doit trouver une Mais solution pour se faire un chemin vers ce qu'on aime du marché chinois, se protéger contre ce qu'on n'aime pas, faire un équilibre entre les régions du pays sans se mettre à dos les États-Unis alors qu'on ben, est à la veille de renégocier le libre-échange avec eux. Mal de tête. tu résumes très bien ça. Puis moi, j'ai hâte du jour où Mark Carney va livrer. Il n'a pas livré la Ben, marchandise concernant les États-Unis. J'espère qu'il va livrer concernant la Chine. Parce que là, il parle, puis il livre pas beaucoup, M. Carney. ben, l'enjeu, puis je le défends pas, là, je suis d'accord Oui. avec toi, il y avait un sondage qui était fait juste avant Noël, puis, tu sais, pour les gens fascinés par la macroéconomie, tout ça, tu dis, ah oui, c'est bien, son plan, etc., mais pour la réalité des électeurs, tu sais, ce qui compte, c'est pas si dans 10 ans, on va être un géant, un supra-géant énergétique, là. Ce qui compte, c'est la qualité des emplois, c'est le coût de la vie, c'est tout le reste. Puis l'enjeu, c'est que M. Carney met en place des, des réformes structurelles qui sont quand même hyper lourdes, qui vont prendre énormément de temps. Mhm. Puis moi, je pose la question, est-ce que le plan qui était comme hyper ambitieux qu'il a présenté en avril dernier, est-ce qu'il n'est pas déjà désuet? T'sais? En avril dernier, c'est une révolution de dire qu'on allait réduire les évaluations environnementales pour que ça se limite à 2 ans. T'sais? Mais en même temps, quand tu vois la vitesse à laquelle bouge l'administration américaine, quand tu vois le fait que du côté des États-Unis, on a réduit ça, les évaluations d'avantages, à 6 mois, mais là, tu dis, nous, on va encore être en retard avec nos 2 ans de délai, là, Mais oui. avant d'approuver quoi que ce soit. Fait que c'est comme si le Canada, faible économiquement, faible militairement, est pris comme dans une inextricable course contre la montre, dans un pays qui, faut le dire, est pas facile à gouverner, parce qu'on est une fédération, parce qu'il y a des intérêts divergents de province à province. Alors, c'est un énorme Mhm. casse-tête, bien malin, celui qui est capable de dire maintenant s'il va réussir, s'il réussira pas, s'il a la bonne On solution ou pas la verra. bonne, mais je partage son opinion que les Canadiens ne seront pas patients éternellement. C'est très bien résumé. Merci beaucoup. À demain, Emmanuel. Salut. Ça fait plaisir, au Salut. revoir.